Aujourd'hui, c'est le dimanche de l'Église persécutée dans le monde. Est-ce qu'on peut avoir la première diapo? Oui. L'Église persécutée dans le monde. Je ne sais pas ce que ça résonne en vous, le mot persécution. Je crois que nous sommes parfois bien loin de la définition exacte de la persécution. Et pourtant, la persécution, elle n'est pas loin de nous, et notamment dans des pays plus ou moins proches, plus ou moins éloignés. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la persécution est quelque chose de normal dans la vie des chrétiens. Peut-être que ça vous choque. Il faut dire aussi que dans notre pays, voire même en Europe, nous avons très peu de connaissances de ce qu'est la persécution de l'Église. Et nous sommes bien protégés, amen, dans notre pays qui est la France. On bénit Dieu pour cela. C'est pour ça, priez pour vos autorités, afin que la paix soit au milieu de vous. Priez pour vos autorités. Arrêtez de critiquer M. Macron, M. Tartampion, qui vous voulez. Priez pour vos autorités. Ça, c'est biblique. Le reste, ce n'est pas biblique. Mais je crois que notre pays va être aussi confronté. Vous savez, en souterrain, en coulisses, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se préparent. Aujourd'hui, ce n'est pas un grand jour, mais demain, je crois que notre pays, la France, va être aussi confronté à des réalités, et notamment l'Église de Jésus-Christ. Mais cela devrait nous réjouir. La persécution, ce n'est pas d'aujourd'hui. La persécution est depuis l'Église primitive, et celle qui a été vraiment le départ du départ, c'est à la mort d'Étienne, où par la suite il y a eu une grande persécution. Vous savez, l'Église, elle était à Jérusalem, elle était là, et il devait certainement y vivre les 5 ministères, il devait y vivre tous les dons de l'Esprit, ça devait être quelque chose de puissant et grand. Alléluia. Il y a une chose que l'Église avait peut-être oublié, une parole de Jésus. Allez par tout le monde. Pas vous arrêter à Montélimar. On en parlait encore avec les prédicateurs hier. Ce n'est pas seulement ici qu'il y a besoin que l'Évangile soit annoncé, mais c'est sur toute la région. Et peut-être qu'il y a une vraie réflexion sur les cellules de maison, les lieux de prière, les lieux d'intercession, des lieux où, comme j'ai eu en image de cette image de la région Montélimar et ses alentours, voire même de l'Ardèche, où des points lumineux où se trouve la présence de Dieu. L'Église doit rayonner. Il faut que l'Église rayonne. Mais si l'Église rayonne, mes amis, la persécution va être là. C'est fini, vous savez, l'Église bisounours. Tu veux être un véritable serviteur de Jésus-Christ? Tu veux être un serviteur, une femme et un homme de foi selon Dieu, et tu as envie que les gens autour de toi sachent que Jésus-Christ est le seul, est véritable, et le seul moyen par lequel le salut est donné? Attends-toi à des retours de manivelle. Je dirais que c'est normal. Ce n'est pas quelque chose qui devrait nous effrayer. Et pourtant, on va voir à quel degré de niveau de violence il y a dans certains pays. Mais mes amis, quand j'entends dire « il nous faut un réveil », alors attends-toi derrière à la persécution. Parce que si l'Église primitive est passée par la persécution, si toute l'histoire de l'Église, il y a eu des persécutions, vous savez, une Église qui s'endort, le diable, il en a que faire, il se frotte les mains, il ne s'en occupe pas. Elle est bien gentille. Elle fait ses petits cantiques, ses petites prières, la prédication et ronron. Et le diable, il est tranquille avec ça, lui.
Mais quand une église commence à prendre conscience de son appel missionnaire, quand l'église prend conscience que celui qui est en elle est tout-puissant et que la volonté de celui qui est en elle est d'aller chercher et sauver des hommes et des femmes, quand l'Église prend conscience qu'elle a reçu tout un équipement, quand l'Église commence à manifester les dons de l'Esprit, les dons de l'Esprit, on a fait taire les dons de l'Esprit parce que peut-être il y a eu des exagérations, il y a peut-être eu des choses qui ont blessé les gens et on se méfie. Mais Dieu nous a donné aussi le discernement des esprits. Mais la Bible nous invite à ne pas faire taire l'Esprit de Dieu. Et quand l'Église prend conscience et qu'elle rentre dans son ministère, quand l'Église prend conscience pourquoi elle est appelée, mon ami, le diable veut se mettre en route parce qu'il sait que s'il laisse, il va perdre du terrain. Je le disais encore il n'y a pas si longtemps que ça, ton esprit est marqué par le sang de Jésus. Les puissances de ténèbres, quand ils te voient, ils craignent. Mais c'est parce que tu laisses faire croire que tu n'as pas reçu la puissance ou parce que tu n'es pas conscient que tu as reçu la puissance de Dieu. Mais un enfant de Dieu, quand il commence à se lever et prendre conscience de qui il est, l'ennemi tremble. L'ennemi a peur et il va tout faire pour intimider l'Église afin de la figer. Donc, oui, la persécution, elle existe dans le monde. Mais oui, l'Esprit de Dieu est là au milieu de son peuple et qu'il veut amener son peuple à remporter des victoires sur des territoires. Et vous allez voir dans ce qui est partagé, c'est que la majorité des églises qui sont persécutées dans des pays où on ferme les portes à l'évangile, il y a un réveil qui se fait en souterrain. Des églises s'ouvrent, des hommes et des femmes ont des révélations de Jésus-Christ. Il y a une vie de l'Esprit puissant qui permet d'amener le salut à plusieurs, même dans la tribulation. Voilà sur quel texte ce matin on se base, sur Hébreux chapitre 13, verset 3. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous-même, vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. L'Église n'est pas une institution divisée, c'est un seul et même corps, qu'il soit en Chine, qu'il soit en Corée, qu'il soit en Afrique, qu'il soit en Amérique, quel que soit où se trouve l'Église, c'est le seul et même corps en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre corps. Alléluia. Il n'y a qu'une seule. Alors, il nous est dit, souvenez-vous. Et on a tendance à oublier nos bien-aimés qui se trouvent persécutés. Et pourtant, de temps en temps, ici, on fait des rappels avec portes ouvertes. Mais là, ce matin, c'est avec l'AEP. Mais je crois que Dieu veut interpeller son Église à prendre conscience que nous devons porter dans la prière, que nous devons soutenir des frères et sœurs dans la persécution, et que l'objectif principal, c'est d'unir nos voix auprès du Père avec eux. Là où ils crient à l'Éternel, le peuple de France doit crier à l'Éternel. Parce que si là-bas ils souffrent, la Bible dit que c'est tout le corps qui souffre. Mais franchement, est-ce qu'on souffre vraiment de ce qui se passe dans l'Église? C'est une vraie question. Alors, premier point, c'est une Église unie à eux dans leurs conditions, c'est-à-dire leurs conditions de vie, car nous sommes un seul corps avec eux. Deuxième point, une Église unie pour continuer la mission. Aller par tout le monde. L'Évangile doit continuer malgré
la persécution. Et un troisième point, une Église unie dans un monde hostile. Un monde de ténèbres, où le péché est à ciel ouvert, où nous voyons que l'Évangile est bafoué, qu'il n'y a plus les valeurs de l'Évangile qui sont manifestées dans notre monde. Alors une Église unie à eux dans leurs conditions, car nous sommes un seul corps. Je vais faire passer une vidéo du président Claude Huot, qui se trouve du côté de Nancy, et qui va partager avec le témoignage d'un frère là-bas sur place en Inde pour partager un petit peu la situation. Pour cette journée de l'Église persécutée, le 10 novembre 2024. Oui, soyons unis avec l'action évangélique de Pentecôte, aide à l'Église persécutée. J'ai le privilège de vous présenter ce matin le pasteur Sam Maloney, qui est un acteur sur le terrain de l'Église persécutée. En quelques mots, il va vous raconter ce qui lui est arrivé, les douleurs, les souffrances, mais aussi toutes les bénédictions de la part du Seigneur qui s'attache au peuple de Dieu et qui le fait grandir dans le monde. Merci Pasteur Claudio et Action évangélique de Pentecôte et toutes les églises de France qui nous soutiennent chaque mois. Cette année, c'était très très difficile pour moi et ma famille parce que le mois de mars, j'étais battu, interrogé par les policiers pendant 9 heures. Ils ont piqué les bambous, cassé l'école. J'ai passé un moment très difficile, mais les églises nous ont prié, soutenu, envoyé les textos. Merci beaucoup. Aussi, on a vaincu, on a vu les témoignages incroyables parmi toutes les souffrances et persécutions. Amen. C'est pour ça qu'il nous est dit dans le premier verset que je vous ai partagé dans Hébreux 13, verset 3, comme si vous, comme étant vous-même dans cette situation dans laquelle les frères et sœurs se retrouvent aujourd'hui. 1 Corinthiens 12, verset 26, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Alléluia. Alléluia. Les persécutions, même si elles touchent l'Inde et bien loin de nous, nous sommes touchés à travers ces persécutions. Et c'est là que l'Église doit se lever et prier pour ces pays. Parce qu'en priant pour ces pays, c'est aussi pour nous ici en France que ça va avoir des répercussions par la puissance de la prière. Et quand il est dit, quand un membre souffre, tout le corps souffre. Quand vous avez une rage dedans, c'est de la tête aux pieds que vous souffrez. Et je crois que c'est important de prendre conscience, Romains 12, verset 4, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns et les autres. Amen. Nous sommes tous membres des uns et des autres. Tu peux le dire à ton voisin? Nous sommes tous membres des uns et des autres. Alléluia. Oui, mon ami. Oui, la réalité, c'est que quand il y en a un qui souffre, c'est tout le corps qui souffre. Et parce qu'on n'aime pas souffrir, on prie, on intercède, parce que c'est nécessaire. Nous avons besoin de nous identifier encore davantage à eux, de ressentir leur cœur et que le nôtre batte à l'union avec le leur et réaliser profondément que ce qui les touche doit nous toucher aussi. C'est pour ça qu'il est important d'être en phase avec ce qui se passe, une partie de l'Église dans le monde. Amen.
S'ils sont persécutés, c'est parce qu'ils sont disciples de Jésus-Christ. Jésus a averti en son temps ses disciples de cette réalité qui était à venir, les concernant, mais qui concerne de nombreux disciples dans le monde encore aujourd'hui. Cette parole de Jésus n'était pas seulement pour l'Église primitive, mais c'est bien aussi pour nous, Église de Jésus-Christ, aujourd'hui. Jésus a dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront. Donc ne croyez pas un instant que parce que vous annoncez l'Évangile, il n'y aura pas de la confrontation spirituellement parlant. Vous parlez de Dieu avec tout le monde, il n'y a aucun souci. Toutes les religions s'y retrouvent. Il y a eu une signature il y a quelques années par Donald Trump sur les accords d'Abraham. Si vous regardez un petit peu ce qui se passe, il y a 3 sites sur un lieu, il y a 3 lieux, musulmans, juifs et chrétiens, pour soi-disant l'unité. Mais mes amis, il n'y a pas d'unité. L'Église de Jésus-Christ, écoutez bien parce que là-dessus je suis très à cheval et ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas grave. Le système œcuménique est quelque chose qui ronge et qui détourne et qui déforme quand on se met en accord avec des principes contraires à l'évangile de Jésus-Christ. Ce système des accords d'Abraham, c'est juste une œuvre diabolique. Il y a une seule et véritable Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Il y a un seul véritable qui est mort à la croix et qui est ressuscité, c'est Jésus-Christ. Il y a un seul par lequel nous avons trouvé le chemin de la vie, c'est Jésus-Christ. Il y a un seul évangile, l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas au nom de l'amour, faire des compromis. Oui, mais mettons de côté ce qui nous... Mais surtout, ce qu'il faut, c'est l'unité, l'union ensemble dans l'amour. Oui, non. Non. Seigneur, je veux marcher selon ta parole. Ta parole. Alléluia. C'est tellement important, mes amis, de nous rappeler dans Jean 15, verset 20, il nous est dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Matthieu 10, 22, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui restera fidèle à son Seigneur et à son Sauveur sera sauvé. » Mais aujourd'hui, il y a une pression dans notre monde, il y a une volonté, d'empêcher l'œuvre de Dieu de se faire, que le diable se sert des systèmes, parfois religieux, politiques et autres, pour empêcher que l'évangile soit donné. Mais chose extraordinaire, c'est que nous avons un grand Dieu qui lui est au-dessus de tout. Le monde est dans sa main. Il est au contrôle de tout, même si tu t'aperçois que les ténèbres sont là. Mais oui, mais l'Éternel est au contrôle. Les ténèbres qui sont là aujourd'hui font partie de son plan. Il sait ce qu'il fait. Il sait comment il veut attirer les gens à lui. Et je crois que l'Église est appelée à briller, à vivre vraiment ce que, la parole de Dieu nous enseigne sur le rôle de l'Église de Jésus-Christ. Amen. Quelques séries de photos de chrétiens, Monsieur Moussavi, chrétien iranien et ancien musulman condamné à 15 années de prison à cause de sa foi en Jésus-Christ.
parce qu'il a renié ses origines de foi et qu'il s'est tourné vers Jésus-Christ parce qu'il a eu une révélation. Cet homme a eu une révélation de Jésus-Christ. Il n'a pas eu seulement une connaissance, mais une révélation de Jésus-Christ. Pour cela, il a 15 années de prison. Un chrétien indien qui a été frappé à coups de machette à cause de sa foi. On est bien loin de cette réalité, n'est-ce pas? On est bien loin de comprendre ce que peuvent vivre nos bien-aimés dans ces pays où, soit par le biais d'une dictature ou soit par une religion extrême, où l'évangile est attaqué. Mais encore une fois, rien de nouveau sous le soleil. Jésus lui-même a été rejeté, attaqué. Paul lui-même a été, les disciples, tous ont été persécutés à cause de leur foi en qui? En Jésus-Christ. Et quand on voit ces hommes-là, et quand on revient, parce que vous n'avez pas tous les aspects concernant les diapos, mais ce sont des hommes et des femmes qui, malgré la souffrance physique, morale, tiennent attachés à leur Seigneur. Et ne lâchent rien. Et vous verrez tout à l'heure un témoignage qui est assez percutant pour voir que jusqu'où on est capable de suivre le Seigneur. Ce sont des vraies questions que l'on doit se poser. Où en sommes-nous? Oui, on va prier pour eux, mais cette souffrance, c'est la nôtre. Et prenons conscience, vraiment, prenons conscience que même si c'est à l'autre bout du monde, c'est l'Église qui est touchée. Portez les fardeaux les uns des autres. Ce n'est pas, Seigneur, bénis-les et garde-les. C'est une intercession personnelle devant Dieu. Seigneur, je prie pour ces pays, ces bien-aimés qui souffrent à cause de ton nom. Attaque lors d'un culte en Inde. Lors d'un culte. En plein culte. Difficile à s'imaginer aujourd'hui ici. Mais en plein culte, ils sont attaqués. Certains vont perdre leur vie, d'autres vont être blessés gravement. Mais là encore, on a pu découvrir que derrière tout cela, dans les semaines qui suivent, l'Église se relève. L'Église ne reste pas à terre. Elle se relève. Parce qu'elle sait en qui elle a cru. Et quand tu sais en qui tu as cru, rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Un couple missionnaire américain assassiné en Haïti. Jeune couple. À cause de leur foi, à cause de la prédication de l'Évangile, à cause de leur intervention pour faire du bien aux peuples qui ont des besoins. Parce qu'à Haïti, il y a un grand nombre de besoins, beaucoup de besoins. Des hommes et des femmes convaincus, envoyés par l'Éternel pour les servir, mais au gré de leur vie. Et ça, oui Seigneur, je veux te servir, mais à quelles conditions? Serviteur de l'Éternel, il n'y a pas de conditions. Tu es né pour servir, tu es né pour aimer l'Éternel ton Dieu, tu es né pour obéir, tu es né pour aller là où Dieu t'appelle d'aller. Alléluia. Voilà une église qui va être détruite par les États qui mettent un terme, ils tentent de mettre un terme à l'existence physique de l'église. Et comme vous le voyez, le peuple est là malgré la destruction. Et le peuple continue à louer, continue à prier, continue à remercier. Parce que le peuple n'est pas enfermé et limité à des bâtiments. Et celui qui est en eux est plus puissant que ceux qui détruisent. L'Esprit de Dieu est en eux. Et ils louent et ils adorent l'Éternel. Ils proclament le nom de Jésus. Ils bénissent leurs ennemis, ils font du bien à ceux qui leur font du mal.
Ils appliquent l'évangile à la lettre et ils ne se battent pas contre eux. Ils laissent faire parce que le combat appartient à l'Éternel. Le combat n'est pas le leur, mais à l'Éternel. Alléluia. Imaginez-vous 30 secondes, les pelles mécaniques venant devant. Oh Seigneur, toute ma dîme que j'ai mis toutes ces années. Non, 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 Seigneur, détruis pas. Mes amis, ce bâtiment est juste une grâce, un lieu de rassemblement, mais en aucun cas, c'est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, c'est chaque pierre qui sont face à moi. C'est ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est cette église-là qui doit rayonner, porter le message de l'Évangile. Donc pensons à ces bien-aimés, à ceux qui subissent des injustices, mais leur cœur est rempli de joie et d'amour pour l'Éternel leur Dieu et pour leurs ennemis qui leur font du mal. Deuxième point, une église unie à eux pour continuer la mission. Malgré la persécution, ils persévèrent dans l'annonce de l'Évangile, c'est leur priorité. Amen. Notre part, c'est l'intercession et le soutien financier parce qu'il y a des grands besoins. Il y a des grands besoins. Et enfin, eh bien, c'est le témoignage aussi qui continue à être annoncé jusqu'à la fin. Alléluia. Jusqu'à la fin. Il y a 4 ans, il y avait 3 personnes qui implantaient l'église. Maintenant, ils sont 75. Le Seigneur fait une œuvre à travers la persécution. En fait, la persécution, elle permet aux personnes de rentrer en eux-mêmes, prendre conscience de leur état et qui ont besoin de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il y a des cœurs qui reviennent au Seigneur. Au début de cette église de maison, avec quelques personnes, mais l'église a grandi, le pasteur est soutenu par l'AEP. Une église aujourd'hui, là on le voit peu, mais ils sont plus d'une centaine. Et ça, c'est juste l'œuvre de Dieu. Là où il y a des hommes et des femmes qui se sont levés pour obéir, eh bien, Dieu envoie. Dieu permet les bénédictions. Et dans la persécution, il y a des bénédictions. Amen. Et quand tu pries, quand tu intercèdes pour, eh bien, ces églises, ces frères et sœurs, eh bien, attends-toi à recevoir aussi les bénédictions de Dieu. Pourquoi? Parce que tu obéis à ce que Dieu nous invite à prier les uns pour les autres. Et parce que tu obéis, tu portes du fruit. Parce que tu obéis, la bénédiction de l'Éternel est aussi au milieu de son peuple en France. Mais est-ce que le cœur du peuple de Dieu en France est un cœur de missionnaire? C'est une vraie question. Voilà un missionnaire qui vient de Cuba, envoyé à Haïti. Il est soutenu par l'AEP et ils font une grande œuvre sociale pour accompagner les familles les plus démunies, les enfants. Il y a un désir d'abandon total de soi pour l'autre. Ce que l'on appelle dans notre jargon, c'est l'oblativité, c'est-à-dire le don de soi total. C'est-à-dire que suivre Christ, c'est s'oublier soi, laisser Christ croître en nous et d'accomplir ce pourquoi Dieu nous a appelés. Amen. Et je crois qu'à ce moment-là, on est une source de bénédiction, même dans la prière et dans l'intercession. Une église de Bhoutan qui cessait de grandir, qui ne cesse de grandir, de 4 à 70 chrétiens. L'AEP a financé l'achat de Bibles pour 15 000 € de Bibles. L'argent ne reste pas dans les tiroirs. C'est un investissement pour que l'évangile soit annoncé partout. Il y a des baptêmes, il y a des conversions, et il y a des choses extraordinaires qui se passent dans ces pays, malgré la persécution, mais il y a une œuvre du Saint-Esprit, il y a une œuvre de Dieu qui se fait, et que des âmes, eh bien, sont attirées à Jésus-Christ. Cette femme, eh bien, qui tient sa Bible,
parce que ça faisait des années qu'elle attendait une Bible. Et nous, on en a 15 dans notre maison qui prennent la poussière, hein, sauf celle du quotidien. Et certains endroits, ils soupirent après la parole de Dieu. Et l'AEP a décidé, eh bien, d'investir dans la parole de Dieu afin que le plus grand nombre ait la connaissance de l'Évangile. La parole de Dieu n'est pas une option dans l'Église, c'est un roc, c'est sur lequel nous construisons notre vie. Et tous nos bien-aimés ont besoin de la parole de Dieu, traduit bien sûr dans leur langue, mais ça vaut la peine eh bien, d'investir pour le royaume des cieux. Alléluia. Voilà quelques soutiens que l'AEP fait en Inde, 20 000 € par trimestre, c'est 120 ministères soutenus au Gujarat. Bangladesh, 20 000 € par semestre, 40 ministères soutenus. Cuba, 20 000 € par an. Haïti, 17 000 € pour 2024. Voilà, je ne vous donne pas tous les chiffres. Et puis un pasteur, un évangéliste parmi les populations arabes en Israël, 12 000 € par an. Donc c'est un gros investissement. Mais il y a des besoins. Et l'AEP, si ce matin, a demandé que les églises, non seulement prient, mais aussi que l'Église puisse prendre conscience que la France a un rôle aussi de pouvoir semer. Semer. Parce que je crois que quand tu sèmes pour le royaume des cieux, eh bien, Dieu bénit, non seulement là-bas, mais il bénit aussi dans l'Église, qui est généreuse. Voilà, une Église unie dans le monde, troisième point, hostile. Le nombre des chrétiens persécutés dans le monde ne cesse d'augmenter chaque année. On verra tout à l'heure un tableau, un graphique du monde. L'AEP veut se donner les moyens d'atteindre ses objectifs et atteindre de nouveaux champs où les chrétiens sont persécutés, comme le Pakistan, Iran, Nigeria, etc. Il y a des pays encore non atteints, ou en tout cas difficilement à atteindre. Mais la vision de l'AEP, c'est d'atteindre ces pays parce que je crois que l'Évangile est pour tous les hommes. Voilà cette carte que je vous disais, donc, c'est 50 pays où les chrétiens sont les plus persécutés dans le monde. Et vous voyez en haut, fort jaune, très fort orange et extrême rouge. Et si vous observez la carte, eh bien, il n'y a plus de jaune. Il n'y a que du rouge et du orange. Cela montre l'intensité. Cela montre que la persécution, elle change. Elle n'est plus seulement de surface, mais elle est quelque chose de très concret dans ces pays. C'est fini la persécution forte. C'est passé maintenant à quelque chose de très fort et d'extrême. En sachant que le numéro 1 est toujours la Corée du Nord, un pays dur, un pays où l'évangile est très, très, très difficile. Il y a des camps de prisonniers de chrétiens là-bas, pour ceux qui sont chrétiens, et il y a vraiment un acharnement, je dirais, à vouloir exterminer la foi chrétienne et ceux qui sont chrétiens. Voilà, et vous avez différents pays sur tous les 50 pays, et donc ça, c'est les sources de la portes ouvertes aussi, avec qui l'AEP aussi a pu avoir des éléments. Tout ça pour vous dire que cette carte du monde nous montre bien qu'il y a une grosse concentration de pays où il y a le rouge, que ce soit en Afrique, Moyen-Orient, etc., et puis plus du côté de la Corée, où il y a une intensité de persécution. Et il y a des choses qu'on n'a pas souhaitées, en tout cas qu'on ne voulait pas mettre ce matin pour ne pas heurter et choquer forcément par des images, mais il y a des atrocités qui se vivent dans ces lieux. Mais chose extraordinaire, c'est de voir un peuple de Dieu qui est debout, qui continue et puis persévère jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose de très important que nous devons avoir à cœur. Amen. Voilà, synthèse des résultats. Donc, vous avez, chrétiens tués, plus de 4 000, presque 5 000 par jour. C'est énorme. 13 par jour, pardon, sur 4 000. Chrétiens, 13 par jour. Vous avez 14 766 églises ciblées,
un nombre record. 4125 chrétiens détenus, dont plus de la moitié en Inde, et 3906 chrétiens kidnappés, dont 3300 au Nigeria. Donc, toutes sortes de manières de persécution, mais on sent qu'il y a une grande intensité qui est ciblée sur les chrétiens. Il y a l'étau qui se resserre de plus en plus dans ces pays, mais comme je disais tout à l'heure en introduction, ne nous croyons pas à l'abri, parce que demain ne nous appartient pas, mais Jésus nous a jamais promis une vie de croisière en tant que chrétien. Vous aurez des persécutions. Amen. Nous en aurons. Et il y a des choses déjà qui se dessinent, d'accord? Mais ce n'est rien en lien avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Alors pour conclure, prions pour ces pays, prions pour ces nations où les chrétiens ne sont pas les bienvenus, où ils ont besoin que le Seigneur agisse. Plusieurs pasteurs ont été assassinés. Souvenons-nous, le pasteur iranien Hossein Soundman a été exécuté dans la ville de Mashhad, en Iran. Il était accusé injustement d'avoir commis un crime politique et irreligieux. Ce qui lui était réellement reproché était de s'être converti au christianisme. Un homme a eu le courage de le dire tout haut, le pasteur Aïkov Sepian. C'est d'ailleurs lui qui a officié aux obsèques d'Hossein Soundman. Il s'est impliqué dans la prise en charge de la famille de l'exécuté, l'encourageant à garder la foi dans l'épreuve. On l'écoute. مسئله بهشت و ملکوت خدا برای من خیلی زنده تر و ملموس تر شد. فهمیدم که چرا پولس مثل برادر من میتونست بگه که من بین دو چیز گیر کردم. از یه لحاظ میخوام که زودتر برم به آسمان، ملکوت آسمان را ببینم. از یه طرف هم میبینم که 2 ans après, Aïkov Sepian s'élève encore contre une autre injustice, quand Mehdi Dibaj, pasteur, est lui aussi condamné à mort par l'Iran pour s'être converti au christianisme. Ayant de quoi prouver que l'Iran viole de façon flagrante les droits de l'homme, Aïk a lancé une campagne internationale pour que la sentence soit annulée. Il a invité en Iran le représentant spécial de l'ONU pour les droits de l'homme afin d'enquêter sur les violations du droit à la liberté religieuse. À ses risques et périls, il a envoyé des rapports détaillés à la presse internationale. Et cette mobilisation a porté ses fruits. Mehdi Dibaj a été libéré seulement quelques jours avant la date fixée pour son exécution. Mais cette libération a un coût. Aïkov Sepian paie de sa vie cet engagement. Il est assassiné quelques jours plus tard. Et Mehdi Dibaj a dû enterrer celui qu'il avait défendu avec tant de courage. On l'écoute pendant les funérailles d'Aïkov Sepian. که عیسی مسیح صلیب شد یک نفر میدونست که عیسی مسیح به جای او صلیب شد و اون باراباس بود. اگه در کلیسای ایران یه نفر میدوند که برادرهای به جای او جان من هستم و کاش دعای همه ما امشب عهد و پیمان همه ما امشب با عیسی مسیح همینطور باشد، همینطور که تو به جای من جان تو فدا کردی. من قول میدم از این به بعد هر دقیقه زندگیم رو برای جلال تو زندگی کنم و برای تو بمیرم. Mehdi Dibaj aura lui aussi été assassiné quelques mois après. Alors comment ces chrétiens ont-ils fait pour suivre Jésus-Christ au péril de leur vie? Cette vidéo, tournée lors d'un culte clandestin dans le sud de l'Iran, nous donne une réponse. که پیام حیات بخش انجیل عیسی مسیح را به گوش هموطنانمون برسانیم بدون ترس از اینکه مردم چه خواهند کرد و چه خواهند گفت، چون تو زندگی ما را، آینده ما را در دستهای خودت بیوه کردی. بنابراین تقدیس کن و مبارک ساز. به نام خداوند ما عیسی مسیح. آمین.
Voilà, des bien-aimés qui ont trouvé la mort tous les deux, l'un pour défendre l'autre, et l'autre parce qu'il a défendu et parce qu'il est tenu dans la foi, eh bien, il va être persécuté. Alors, prions pour l'Église qui est persécutée, que les paroles de Dieu puissent être transmises et que le ministère AEP puisse se manifester et élargir ses plans d'action dans le monde où la persécution est présente. Voilà. Matthieu 10, verset 28, et je vais bientôt en arrêter là, nous dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Ces hommes qu'on a entendus sont prêts à suivre Christ jusqu'à la mort. Eh bien, nous n'en sommes pas encore là, nous, mais qu'est-ce que nous, Église Montélimar, déjà locale, nous pouvons faire? Je vous invite vraiment à la maison, mais aussi quand on se retrouvera, notamment mardi, de pouvoir prier, intercéder pour ces hommes, pour ces frères et sœurs, que vous puissiez à la maison, eh bien, penser aussi à eux, dans la prière, dans l'intercession, que le Seigneur vraiment conduise toutes choses, que vraiment il y ait la main de Dieu qui agit, non seulement pour sauver des hommes, des femmes, mais que aussi, eh bien, il puisse y avoir des miracles, des prodiges, la puissance de Dieu agir, et que Dieu peut changer des situations comme jamais on a pu entendre. Et pour cela, eh bien, vraiment, je veux vous inviter à vous mettre devant Dieu, parce que c'est important. C'est comment, Église, pouvons-nous aider? Par la prière, certes, et ça, on le fera, c'est sûr, mais ils ont besoin de moyens. Alors, il vous est mis à disposition à la sortie une boîte avec le petit papier de l'AEP. Et ceux qui veulent mettre, c'est possible. Si vous voulez déposer des chèques, faites-le au nom, il est où notre frère? Au nom de l'église d'ici. Hein, comme ça, après, nous, on rassemble et on envoie tout en une seule fois. Ça évite des problèmes de croisement. Voilà. Ceux et celles qui préfèrent le faire directement, vous avez sur le papier à la sortie le QR code où vous pouvez prendre et faire les démarches ou d'envoyer directement par vous-même à l'adresse qui est inscrite sur le document. Mais que vraiment le Seigneur nous mette à cœur de comment on peut accompagner afin que l'Évangile soit annoncé. Amen. Alléluia. Voilà les informations concernant la possibilité d'aider. Voilà. Père Céleste, je veux te bénir encore ce matin parce que nous sommes dans la joie, bien sûr, de te savoir au milieu de nous, parmi nous, et nous voulons continuer localement, Seigneur, à bénir ton nom et être attachés à ta parole, continuer à marcher selon ton cœur. Mais nous ne voulons pas oublier nos bien-aimés qui se trouvent, qui font partie du corps, qui font partie du temple du Saint-Esprit. Seigneur, nous ne voulons pas oublier ceux et celles qui, eh bien, à cause de l'Évangile, perdent leur vie, perdent des membres de leur famille ou alors eux-mêmes sont abîmés physiquement. Seigneur, nous prions, nous proclamons qu'il se passe eh bien, des choses dans ces pays, qu'une visitation de ton esprit, Seigneur, afin de donner la force et le courage aux bien-aimés et de tenir debout, qu'ils puissent sentir un mouvement de l'esprit près d'eux et qu'ils puissent marcher, continuer à être dans cette merveilleuse espérance parce que leur délivrance aussi approche, parce que notre délivrance approche. Et Seigneur, nous voulons tenir jusqu'au bout. Alors aide-nous, Seigneur, à ne pas être juste au niveau de nous-mêmes, mais que l'on puisse, Seigneur, avoir nos regards sur tous ces pays qui sont en train de souffrir. Bénis tous les ministères qui sont sur place. Bénis les missionnaires qui agissent. Seigneur, merci de continuer ton œuvre, parce que nous croyons qu'elle est bonne, elle est salutaire pour tous ces peuples. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci pour ce que tu veux encore faire dans ces temps de la fin. Merci de nous amener plus loin. Merci, Seigneur, de nous amener à prendre conscience que te suivre, c'est pas seulement venir à l'église. Te suivre, c'est une marche quotidienne avec tout ce que cela peut engendrer. Mais oui, nous voulons te suivre. Oui, nous voulons marcher avec toi. Seigneur, prépare nos cœurs, prépare nos vies, Seigneur, à être fidèles à ta parole. Aide-nous, Seigneur, à intercéder avec force et puissance par une conduite de ton esprit pour ces hommes et ces femmes, pour ces bien-aimés. Que ton nom soit glorifié sur toute la surface de la terre. Père,
Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.